أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكن وعضك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, de ton miséricordieux, très miséricordieux, et bénédiction sur le noble sécurité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte femme et sa vertu, comparée sur ceux qui seront savoir ce jour de résurrection. Alors nous disions que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs de ses hadiths, a mis en évidence que il y aura en fait 12 imams qui viendront, n'est-ce pas, après lui, que le 12e imam apparaîtrait dans un moment, dans une époque où il y aura en fait l'injustice qui serait en fait dominatrice, c'est-à-dire c'est l'injustice qui va dominer à cette époque. Donc celui-ci viendra pour rétablir l'ordre. Alors on pose la question de savoir est-ce que celui-ci est né où? Pour le maintenant, il y a divergence, c'est les sunnites. Celui-ci apparaîtrait sûrement, mais il n'est pas encore né. Et c'est les chiites, il est né en 255 de l'Hégire et sa mère portait le nom de Narieh, son père Hassan el-Askari. Non. On pose la question de savoir aux chiites. Alors, celui-ci est né, oui. Où est-ce qu'il se trouve? On dit il s'est occulté. Il s'est caché. Depuis quand? À peu près 12 siècles. 12 siècles. Que celui-ci n'est plus. C'est dit 1200 ans à peu près. Comment se fait-il qu'une personne peut vivre 1200 ans? Question. Nous, pour répondre à cela, nous disons que d'abord, l'imam Hassan, l'imam Zaman, qui est l'imam de notre temps, il n'est pas mort, il vit avec nous. Depuis 12 siècles. Est-ce que cela est possible? Nous disons oui, cela est possible. Et même plus que possible même. Ce n'est pas seulement que possible, mais c'est plus que possible. Comment est-ce que vous nous expliquez cela? Nous disons que nous avons deux sortes de walis de Dieu. Les élites de Dieu sont au nombre de deux sortes. Il y a des walis qui sont évidents avec nous, comme il y a des walis qui sont cachés, qui ne sont pas visibles. Donc, les élites de Dieu apparents et d'autres sont cachés. Une question, y a-t-il des exemples pour cela où nous disons effectivement il y a des exemples. Quel exemple pouvez-nous donner pour illustrer la question du fait que nous pouvons avoir tantôt des élites de Dieu apparents et d'autres cachés? Nous disons, allons-y à la sourate La Caverne, sourate El-Kahf, l'histoire de Moïse et de Khidr. Moussa et Khidr. Quelle était, n'est-ce pas, leur histoire? Allah subhanahu wa ta'ala envoie Moussa et son serviteur pour aller à la rencontre de qui? De Khidr.
Le verset coranique dit Fawajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Il dit ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moïse lui dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne diction ou bien une bonne direction. Donc il y a Moïse qui était là, qui était aussi un élu de Dieu apparent, et il y avait Khidr qui était occulté. Donc il a fallu que Moussa allait, n'est-ce pas, à sa recherche. Et comme il était dit, Khidr il ne fut pas une personne de l'époque de Moussa, avant même Moussa. Celui-ci était là. Celui-ci était là, Khidr. Et même on nous dit que même actuellement Khidr est toujours là. Oui. Donc, celui-ci fut quoi? Un des élus de Dieu que personne ne savait. Même Moussa même ne savait pas sa présence. Un des élus de Dieu caché que même Moussa même ne savait pas. Et Dieu dit, avec des signes, je vais te montrer, n'est-ce pas, celui-ci. Donc, prends le chemin, va à la rencontre de celui ou de celui-ci. Voilà pourquoi on dit dans la société, il ne faudrait pas sous-estimer les gens. Parce que quand tu veux sous-estimer une personne, peut-être celui-ci est en bonne communion avec Allah subhanahu wa ta'ala, a un bon lien avec Dieu, toi tu ne sais pas. Nous, on se base beaucoup sur quoi? Sur l'apparence. Un grand savant, il a un turban. Hein? Boubou. Et puis on dit non, celui-ci c'est celui-là même qu'on veut, c'est un vrai serviteur de Dieu. Alors que souvent ce n'est pas cela. Par contre, on trouve une personne simple qui porte, n'est-ce pas, des habits simples. On le sous-estime, alors que celui-ci a un bon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça arrive. Bon, c'est là aussi, ne vous a pas dit que on porte n'importe quel vêtement qui nous plaît, ce n'est pas cela. Mais c'est pour dire que le moine n'est pas, comme on appelle l'habit ne fait pas le moine. Même si on ne connaît pas le moine sans le vêtement, parce que sans le vêtement on ne peut pas savoir qui est le moine. Ça c'est vrai, mais l'habit ne fait pas le moine. N'est-ce pas? Donc, souvent tu vois une personne simple, tu le sous-estimes, alors que celui-ci a un bon lien avec Dieu. Tantôt tu respectes quelqu'un croyant que celui-ci était un éli, par contre celui-ci est un 0 degré. Ça arrive. Donc dans la société, il ne faut jamais sous-estimer une personne. En titre d'exemple, illustration avec une histoire. Il est dit qu'il y a quelqu'un qui voulait s'aventurer dans la spiritualité. Dans la spiritualité. Le principe de la spiritualité, c'est quoi? Combattre son âme. Tout ce qui mon âme veut, je prends le contraire. Mon âme veut manger aujourd'hui du kebab. Il dit non, je ne mange pas le kebab. Je vais manger quoi? Je vais manger du pain. Avec quoi? Du beurre. Le kebab, aujourd'hui je ne mange pas. Non, demain, lequel dit non? Moi aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est de consommer quoi? Du pain avec du beurre. Moi, je m'oppose à ma passion. Donc je mange quoi? Je mange le kebab. Même si mon âme ne veut pas le kebab aujourd'hui. Je m'oppose, n'est-ce pas, à mon âme. Je dis, mais j'aimerais repartir au pays. L'âme veut que je parte au pays.
parce que la formation finit bientôt. Je dis non, je reste 1 mois de plus, 2 mois de plus pour m'opposer à mon âme. Opposition, c'est cela. Dans la spiritualité, c'est cela. Voilà pourquoi vous trouvez des personnes qui jeûnent pour pouvoir châtier en fait l'âme. Tout ce qui, n'est-ce pas, est plaisant pour eux, tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, les plaire, ils s'opposent à cela. Il y a d'autres gens qui se torturent eux-mêmes pour pouvoir dompter son âme. Donc voilà une personne comme ça, son objectif c'est cela. Mais lui, qu'est-ce qu'il voulait? C'était le kebab qu'il voulait manger. Il dit que moi aujourd'hui, c'est le kebab, mon âme veut le kebab, mais il ne mangerait pas le kebab aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je vais provoquer des personnes. On me châtie pour que je puisse faire du mal à mon âme. Là, il va oublier la question de kebab. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il voit un cavalier, une personne qui est sur son cheval, qui est en train de... avec les charrettes là, derrière. Il a son cheval, il a le cheval qui est devant. Et puis il est dans sa charrette derrière. Vous voyez? Et maintenant, il tape, il a un bâton, une canne. Il tape, n'est-ce pas, comment on appelle, l'animal, le cheval, pour que le cheval puisse, n'est-ce pas, avancer. Il tape le cheval avance. Alors celui-ci, comme il veut se châtier, pour oublier la question de kebab, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, il n'y a pas de, j'ai ma solution. Je vais vers celui-ci, je vais m'arrêter devant le cheval, ou bien je passe vers le cheval. Au lieu que celui-ci tape le cheval, il tape ma tête. Alors s'il me tape, pour pouvoir me châtier, parce que ici, je me, n'est-ce pas, aventuré dans la spiritualité. Alors les principes, c'est quoi? C'est de s'opposer à son désir charnel, sa passion. Donc voilà en fait ce que j'aimerais faire. Il va à côté, mais le gars ne tape pas sa tête, quoi. Il vient encore, il bouscule pour qu'on puisse le châtier, quoi. Après le gars qui s'assoit, parce que celui-ci, c'est une personne simple, modeste, qui fait, n'est-ce pas, un travail d'ouvrier, qui va ramasser les bois, les trucs pour venir vendre. Bon, on dit que c'est une simple personne, pour qu'il puisse me châtier, quoi. Il a fait, mais malgré ça, celui-ci ne le tape pas. Après, vous savez ce que le gars a dit? Il a dit, monsieur, si c'est le kebab que tu veux manger, il va manger ton kebab. Il dit, est-ce que la spiritualité a besoin de ça? Et la spiritualité n'a pas besoin de se châtier comme toi tu le penses pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, la spiritualité. Tu peux atteindre la spiritualité sans cela. Je pose la question, mais comment celui-ci a pu savoir que moi c'est kebab que je veux manger? Est-ce que quelqu'un l'a dit? Hein? Quelqu'un n'a pas dit que c'est kebab qu'il veut manger, il ne savait pas. Mais comment se fait-il que le gars puisse savoir que c'est le kebab? Parce que le gars, c'est une personne qui était en bon rapport avec Dieu. Dieu l'a enseigné beaucoup de choses. Il a sous-estimé le gars parce que c'est un ouvrier, une personne qui travaille pour pouvoir... Donc, une simple personne. Il n'a pas vu quelqu'un en turban, bien, joli. Je ne sais pas ce qu'il a constaté. Il a sous-estimé le gars. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu voir le gars pour dire, ah, sincèrement, dit, j'aimerais te suivre pour pouvoir apprendre. Est-ce que tu peux me permettre, n'est-ce pas, que je puisse, n'est-ce pas, apprendre avec toi? Vous voyez? Donc, il a sous-estimé l'homme, alors que non, l'homme était au degré un peu plus élevé que lui-même dans la spiritualité. Donc, c'est une personne qui est la plus proche de Dieu et on ne sait pas. Donc l'imam Zaman pourrait être avec nous. On ne sait pas. Il pourrait venir comme ça, voir Hassan, voir une telle personne, dit bon, tu vas en Haïti pour aller faire, n'est-ce pas, la prédication. Tu vas, n'est-ce pas, dans ton pays ou bien n'importe où pour, n'est-ce pas, faire des activités spirituelles ou, n'est-ce pas, telle ou telle chose. Il dit bon, qu'il n'y a pas, je vais te donner des secrets. Tu fais telle ou telle chose, tu pourrais atteindre, n'est-ce pas, ton objectif. Après, tu te poses la question de savoir où il est. Je ne le vois plus, il est. Tu cherches, tu ne le vois pas.
Ça arrive, mais ça n'arrive pas. Ça arrive. Celui-ci pourrait être un élu de Dieu, toi tu ne sais pas. Donc il ne faudrait pas sous-estimer les gens. Estime tout le monde. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a caché ses élus parmi les gens et on ne sait pas qui est qui fait quoi. Et aussi qu'il faudrait qu'on mette à l'idée que l'être humain peut changer du jour au lendemain. En l'espace d'une minute, ta vie peut changer. En l'espace d'une minute ou d'une seconde. Ta vie peut changer totalement, 90 degrés. Ça arrive. Il y a plusieurs exemples, mais si on veut se baser sur des exemples, peut-être le coup ne serait pas, comme on appelle, donné comme une. Donc, on essaie d'évoluer au fur et à mesure s'il y a des lieux pour donner des exemples. Nous allons se baser là-dessus. Donc, nous avons ici une personne qui vivait parmi les gens, un élu de Dieu, dont Moussa alayhi salam devrait aller apprendre auprès de lui, alors que personne ne connaît, n'est-ce pas, son identité, qui était Khidr. Autre exemple, une personne qui a vécu combien d'années? Qui a vécu 950 ans. Un prophète. C'est quel prophète? Nuh alayhi salam. On dit qu'il a vécu 1000 ans moins 50. Qui va à 950. Est-ce que c'est son âge? Non. C'était quoi? Il a vécu c'est son père, 950 ans. Il a vécu 950 ans parmi son peuple en train de les rappeler à Dieu. 950 ans de comment on appelle, de mission. C'est pas sa vie, hein. S'il a vécu à peu près, on nous dit à peu près, comment dirais-je, 2000 ans. À peu près 2000 ans de vie. À peu près 2000 ans de vie. 950 ans en train d'appeler les gens. Et notre imam, on dit il a vécu combien, comment on appelle, 1200 ans qu'il fait occulter. Alors on voit qu'il c'est, les gens voient qu'il c'est trop. Alors qu'il se dit ça a vécu combien? 2000. Laissons Nuh alayhi salam. Prenons, n'est-ce pas, dans la réalité. Est-ce que Dieu peut-il donner la possibilité à une personne de vivre 1000 ans ou non? Il peut. 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 10 000 ans. Dieu peut, bien, il ne peut pas. Bien sûr qu'il peut. Alors, il ne faudra pas que nous disions non, Dieu ne peut pas. Ou bien ce n'est pas réalisable. Non. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, n'est-ce pas, se réaliser. Il y a beaucoup de choses à des moments bien donnés quand on parlait de l'informatique actuelle, notre informatique, l'antique. Il y a des réalités, si tu disais aux gens avant, si tu disais non mais que c'est impossible, hein? Mais que c'est impossible. Alors que maintenant on le vit. Tu as ton Skype, tu t'assois, puis tu vois, tu suis en direct. Pourquoi Skype? La télé. Tu suis en direct quoi? Le pèlerinage à la Mecque. Pas à pas, en direct. Les télés saoudiens. Ou bien il y a d'autres télévisions qui prennent ces images-là des télés saoudiennes. On montre le pèlerinage pas à pas. Tu es chez toi, mais tu suis le pèlerinage. Tu vois les gens en train de faire, n'est-ce pas, la circonambulation, le Safa ou le Marwa. Tout, tu suis ça pas à. Et puis tu es chez. Il y a des moments passés, si tu disais, on dit, mais toi tu es un mouchrik, tu es un kafir. Hein? Actuellement, cela existe. Il n'y a même pas de problème. Parlant de la télévision. Une fois, j'étais arrêté en face de
la Kaaba, bon, en fait pas de la Kaaba, en dehors de la Kaaba, et puis on a voulu tirer, n'est-ce pas, des photos. Il y a une personne qui fait partie de ceux-là qui s'occupent de la mosquée. Celui-ci est venu nous dire, mais est-ce que c'est normal que nous on s'arrête pour tirer ce genre de photos? Nous on a dit, mais on dit, il y a quoi de mal en cela? Il dit, mais nous, est-ce qu'en tirant, n'est-ce pas, la photo, il y a des femmes, des gens qui passent? Est-ce que nous on a pris leur autorisation, n'est-ce pas, avant de tirer, n'est-ce pas, ces photos? On a dit non. Il dit, mais est-ce que c'est normal? Nous on a dit, ok. Si c'est pas normal, nous on pose une autre question de savoir. Nous, à la télé saoudienne, on filme le tawaf en direct. Ou bien, les tawafs sont filmés. Il y a les femmes des gens aussi qu'on filme. Et est-ce qu'ils ont pris l'accord de ces femmes-là afin de les filmer? Qui a pris l'autorisation de qui pour filmer? Mais bien sûr que non. Réponse. Il dit c'est deux choses. L'autre, c'est une image qui est stable. Par contre, l'autre, c'est une image qui tourne. La télévision, ce sont des images qui n'ont pas, c'est pas stable, ça bouge. Par contre, l'autre, il me dit que là, ça, c'est logique. L'autre, c'est stable, l'autre, ça bouge. Donc, ce qui est stable, interdit, ce qui bouge, est permis. Il dit question. Une forme dévoilée à la télé. C'est normal ou c'est pas normal? Il dit c'est interdit. Il dit mais ça bouge. C'est pas stable. Parce que si tu me dis ok, quand ça bouge, il n'y a pas de problème. Quand c'est stable, il y a un problème. Elle est dévoilée. Donc, quand on a dit ça, on a entendu que le débat a commencé à dégénérer et puis on était obligé de laisser le débat. Non, il n'y avait pas de logique. Pas me dire que parce que l'autre est stable, l'autre est, comme on appelle, bouge, donc cela est permis. Alors si ça bouge, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais ça n'est pas permis. Alors si c'est autorisation, eux aussi n'ont jamais pris l'autorisation de qui que ce soit, c'est des femmes, des gens qu'on filme, puis ça passe à la télé, ça veut dire, et même ils ont des images, ils ont des images en photo même qui se trouvent un peu partout. Ils n'ont pas pris l'autorisation de qui que ce soit pour... Donc, en fait, ce n'est pas un savant, mais il faisait partie de ceux-là qui s'occupaient de ces deux. Donc, bref, on continue. Donc, il y a des personnes, souvent des élus de Dieu, qui se trouvent dans les sociétés, et que nous, on ne connaît pas. Ça, c'est un, deux. Le fait de vivre longtemps, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait donner la possibilité aux gens de vivre longtemps. Cela n'est pas au-delà de la possibilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Il y a des prophètes qui se sont occultés de leur peuple. Et cela n'a jamais fait de telle sorte que ceux-ci ne soient pas, n'est-ce pas, des prophètes. Jonas, il a fait quelques jours ou quelques temps dans l'entraille de comment on appelle là, de la baleine. Il y a Moussa qui a laissé son peuple durant 40 jours. Hein? Alors donc si Mahdi alayhi salam vient s'occulter, n'est-ce pas, de son peuple, est-ce que cela est un problème? Cela n'a vraiment pas de problème. Alors, l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, il s'est occulté. Pourquoi il s'est occulté? C'est une question, on se pose, n'est-ce pas, la question de savoir pourquoi il s'est occulté. D'abord, nous disons que, au lieu de répondre à la question, premier est qu'on peut dire non, on ne sait pas le pourquoi. Et on n'est pas obligé aussi de savoir le pourquoi de toute chose. Parce qu'il y a la fin du temps, il y a Saluna Kanissa. On te demande concernant, n'est-ce pas, la fin des temps. Oui, mais la fin des temps, la science de la fin des temps appartient à qui? Appartient à Dieu. Mais c'est pas parce que moi je ne connais pas, ou bien je n'ai pas une science de la fin des temps que je devrais ignorer, ou de rejeter. Non. Le Saint-Prophète m'a dit qu'il y aura un jour de jugement. La raison également dit à l'être humain que Dieu ne peut nous créer, nous laisser sur terre comme ça, sans pour autant qu'il y ait un jour dont nous allons rendre compte.
Mais le comment, c'est quand? Est-ce qu'on est obligé de savoir cela? Non. Moi, je sais que les hadiths ont mis en évidence que viendra à la fin des temps une personne qu'on appelle Imam Zaman. Il y a eu plusieurs hadiths, c'est les chiites comme c'est les sunnites. Celui-ci, dans d'autres hadiths sunnites, chiites, il s'est occulté et il va réapparaître. Pourquoi est-ce qu'il s'est occulté et il va réapparaître? La sagesse, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est pas parce que moi je ne sais pas que cela devrait être une fausse croyance. C'est pas si on ne sait pas comprendre. Il y a beaucoup de choses, on ne sait pas le pourquoi. Mais cela ne voudrait pas dire que cette chose n'a pas d'existence. Dieu existe ou pas? Oui, Dieu existe avec des preuves que nous avons essayé d'établir. Quelle est la quintessence de Dieu? On ne sait pas. Alors, donc quand on ne connaît pas la quintessence de Dieu, donc Dieu n'existe pas. Non, la quintessence de Dieu, ou bien Dieu, c'est une fabrication religieuse. Que les religieux qui sont venus fabriquer ça pour pouvoir endoctriner les gens, pour pouvoir retirer, n'est-ce pas, les ressources, n'est-ce pas, des gens. On dit, et la raison? As-tu une raison? Tu as une raison? Eh oui, bien sûr, j'ai une raison. Tu as une âme? Ah oui, bien sûr. Quelle est la nature de cette âme? Je ne sais pas. Alors, c'est parce que je ne sais pas la nature de mon âme, donc je n'ai pas d'âme. Comment on appelle? Je m'excuse. Je suis désolé. C'est parce qu'on ne connaît pas la nature de quelque chose, donc il faut dire que cela n'existe pas. Tantôt, on sait qu'une chose existe. Quelle est la nature? On peut ne pas connaître. Mais le fait de ne pas connaître la nature d'une chose ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Comme le vent, on peut voir, le vent existe. Mais quelle est la nature du vent? On peut ne pas connaître. Hein? Mais quand ça se touche, on sait. On dit, mais donne-nous la définition, n'est-ce pas, du vent. Qu'est-ce qu'on va dire? Les scientifiques pourront faire des recherches et puis nous donner quelque chose, mais moi et toi, quand on se pose la question, quelle est la nature, n'est-ce pas? On peut ne pas connaître. Mais si cela voudrait dire que comme je ne connais pas, donc ça n'a pas d'existence. Bref, l'imam Zaman, il s'est occulté, il va réapparaître. Pourquoi? On ne sait pas. La sagesse. La sagesse appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, comme la science de la fin, n'est-ce pas, des temps ne nous appartient pas. Ça c'est un. Deuxième lieu est que ce qui nous était dit que l'imam Bakr alayhi salam nous dit que l'imam du temps va s'occulter et va réapparaître. Yaqul Rawi, alors le rapporteur, n'est-ce pas, de hadith pose la question de savoir l'imam. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que celui-ci devrait apparaître et s'occulter, réapparaître? Qu'il a peur d'être tué. Il a peur d'être. L'imam qui viendra établir la justice a peur d'être tué. Et ce qui d'autres disent, nous disons que il y a beaucoup de prophètes qui ont été tués, n'est-ce pas? Les Juifs tuaient des prophètes, on tuait les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde veut qu'il y arrive un temps où l'œuvre, ou bien comme on appelle là, son ordre soit exécuté. Donc il dit, occupe-toi pour le moment, jusqu'à ce que le moment, n'est-ce pas, arrive. Est-ce que lorsqu'on parle du Imam Zaman, c'est dit quand il arrive seulement, il prend une épée, il va à la Mecque, commence à couper les têtes. C'est ce qu'on nous dit. Hein? C'est comme s'il vient, c'est comme si la terre serait comme un paradis. C'est comme si on va vivre, n'est-ce pas, comme dans les films. Non, c'est pas ça, c'est notre vie naturelle. C'est une vie naturelle, donc il aura besoin des personnes qui le viendront, n'est-ce pas, en aide pour s'occuper, n'est-ce pas, de la question. Donc pour dire non, que si l'imam Mahdi vient, bon, c'est une vie peut-être extraordinaire. Oui, il viendra établir la justice. C'est cela. Mais comment? C'est cela.
Donc pourquoi il s'est occulté? Premièrement, nous on ne sait pas. C'est là émane, n'est-ce pas, de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ce qui nous met en application les hadiths est que quand il a apparu premièrement, quand il est né, et puis ils ont su qu'il était là, ils ont voulu le tuer, il s'est occulté. Deuxièmement, il est revenu et ils ont voulu le tuer également, il s'est occulté. Alors pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il se cache? Ça, c'est là émane de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois on posait la question à l'imam de savoir, il dit, l'imam, toi ton objectif c'est de quoi? C'est de venir diriger les gens, c'est de venir orienter, n'est-ce pas, les gens. Il dit, mais lorsque tu t'occultes, il dit, moi mon semblable est comme le soleil. Quand le soleil est apparent, on profite du soleil ou pas? Bien sûr. Et quand le soleil n'est pas apparent, nous on ne voit pas le soleil. Est-ce que ça veut dire que le soleil n'a pas d'effet? L'existence même du soleil a un effet, que ce soit le jour ou bien dans la nuit. On ne peut pas dire que le soleil est profitable seulement dans la journée, dans la nuit elle n'est pas profitable. Qui a dit ça? La lune tire sa lumière d'où? Ah? Du soleil bien sûr. Vous voyez, l'imam dit, il dit que moi, ma présence, de la manière que les gens profitent de ma présence, c'est cette même manière qu'on profite de mon absence. Il dit, car le soleil qui sera présent dans la journée, comme, n'est-ce pas, absent dans la nuit, a toujours, n'est-ce pas, des effets. Oui, le commun des gens ne sont pas en contact avec l'imam, mais si cela empêche à d'autres personnes d'avoir, n'est-ce pas, les liens avec celui-ci. Ah? Aujourd'hui, on peut s'asseoir 1000 personnes en train de prendre une idée religieuse. On ne sait pas, une personne pourrait rentrer et nous donner, n'est-ce pas, des avis, des idées. On ne sait pas. Cela pourrait être l'imam. Donc, le fait que l'imam n'est pas avec nous ne voudrait pas dire qu'il s'est séparé totalement de nous, parce qu'il est avec nous, mais il est caché. Comme de la manière une personne pourrait être avec nous et caché. Non, il a vécu 1200 ans. Est-ce que cela est compliqué? Non. Il y a nous, Ali Salam, qui a vécu plus que ça. Et il y a d'autres élites de Dieu qui sont parmi nous, tandis que nous, n'est-ce pas, ne les connaissons pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.